Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi. Bonjour à tous. Donc merci d'être venus, merci pour votre présence. Donc on est ici dans un lieu assez symbolique, la mairie de Saint-Pierre de la Réunion, quelque part perdu dans l'océan Indien. Merci à Monsieur le maire, merci à cette mairie qui a été la première à répondre à notre demande parmi les 23 autres mairies de l'île. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que finalement c'est une association qui vous accueille, qui nous accueille, l'association Médocéan, que j'ai eu l'honneur de créer. Sa date de naissance c'était en l'an 2000, le 28 novembre de l'an 2000, que j'ai co-créé avec un collègue et dont j'en suis le président quasiment depuis le début. Médocéan, c'est un peu le poil à gratter de l'île de la Réunion depuis des années et des années. Jamais dans l'invective, jamais dans la contestation non argumentée. Et du coup, Médocéan a une vraie légitimité bien au-delà de la Réunion au niveau international, puisque nous avons fait des actions bien au-delà de la Réunion. Et le bouquet a été réalisé le 1er décembre 2012 avec les premières journées de l'indépendance médicale qui se sont faites à l'université de Saint-Denis, de la Réunion, grâce à notre ami Sudel Fuma, et à laquelle était venu tout simplement le grand patron de la Haute Autorité de Santé, Jean-Luc Rousseau, à ses frais. Le directeur de l'ANSM, Dominique Marinenki, n'avait pas pu venir in extremis pour des problèmes familiaux, mais il serait venu. Et il nous a préparé quasiment dans la nuit précédente tout un tas de vidéos montrant qu'enfin l'ANSM, l'Agence nationale de sûreté du médicament, était indépendante de l'industrie pharmaceutique. Et puis il y avait localement le docteur Bertrand, le riche, président du conseil départemental de l'Ordre des médecins, un homme particulièrement respecté au niveau de l'Ordre national des médecins, puisqu'il avait fait tout un travail sur l'indépendance de la décision médicale. Et puis il y avait la directrice, fraîchement arrivée à La Réunion, de l'Agence régionale de santé, l'ARS, Madame Chancal de Saint-Gly. Il y avait le président de la Société française de thérapeutique générale, et puis il y en avait beaucoup d'autres personnes, et puis dont aussi le président Philippe Foucras de l'association Formindep, qui œuvre pour l'indépendance. Tout ça à budget quasiment 0 €. Et quand vous organisez un séminaire comme ça à 0 €, c'est qu'il y a des gens qui sont suffisamment passionnés pour intervenir ou pour organiser. Et puis après, on a fait un certain nombre de nombreuses médocéanes, beaucoup plus faciles à organiser, puisque finalement, toujours là, sur la même structure. On invite un expert qui parle de 20-25 minutes. On lui pose des questions et surtout, il y a une intervention de la salle. Et je remercie là 2 mairies qui nous ont ouvert les portes, celle de Saint-Denis où on a eu la salle polyvalente pendant au moins une dizaine de fois, de la mairie de Saint-Denis, et puis 2 fois à Saint-Leu. Voilà, alors je vais vous dire le titre de ces médocéanes parce que vous allez voir qu'il y a une espèce de fil conducteur et rétrospectivement c'est intéressant parce que on va en fait à l'objectif d'aujourd'hui et de demain qui est ce serment que certains parmi nous vont prêter et garder pour eux, contrairement à ce qu'on prête à quelque chose, on ne le rend pas. La première médocéane, c'était le 11 septembre 2013. C'était les effets indésirables induits par les soins médicaux. Les effets indésirables induits par les soins médicaux. Le 10 décembre 2013, les médicaments génériques, que croire, qui croire,
Le 7 mars 2014, vieux, donc malade, vraiment, et on avait eu l'honneur de recevoir le docteur Pierre Cateau, gérontologue à l'île de la Réunion, particulièrement humain, quand il s'adressait à un patient dans les EHPAD qu'il dirigeait, notamment celle de la Croix-Rouge, enfin qu'il dirigeait, là où il intervenait, vieux, donc malade. Et puis, à l'invitation de Gérard Batt, il avait accepté que j'organise une conférence de presse le 23 juin 2014 à propos de la vaccination HPV, dont on parle, je crois, un petit peu actuellement, guerre d'asile, 23 juin 2014 à l'Assemblée nationale. Et puis, on avait parlé déjà à ce moment-là d'un sujet qui fait polémique, en tout cas qui pose question. Quid de l'avenir du secret médical? C'était le 23 juin 2014 au Parlement européen, à l'invitation de Michel Rivasi, à Paris, c'est-à-dire à la représentation du Parlement européen à Paris. Et puis, ça avait été exposé aussi d'ailleurs le 23 mai 2016 devant le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Réunion. Et puis le 27 juin 2014, il y avait eu le sucre dans tous ces États, problématique bien connue et bien importante à la Réunion, qui est une des territoires les plus diabétogènes de France, avec un nombre d'amputations de 400 à peu près par an. C'est effroyable. Les causes, elles sont multiples, mais on ne peut pas nier que la cause alimentaire joue certainement un grand rôle. Et puis le 12 février 2016, une médecin sur le façonnage des maladies. Le façonnage des maladies. Ces maladies qui n'existaient pas, dont on ne parlait pas il y a quelques mois, quelques années, et puis on a l'impression que tout d'un coup, il y a une nouvelle maladie. Ce sont des maladies qu'on façonne. Comme s'il y avait un artisan, un architecte, un maçon qui va façonner ces maladies. C'était le 12 février 2016. Et puis à la Ravine Saint-Leu, grâce à la mairie de Saint-Leu, qui nous avait laissé les bâtiments, le 25 juin 2016, quelle éthique à venir? E-T-H-I-Q-U apostrophe avenir, quelle donc, sans E, quelle éthique à venir pour notre santé? On a reparlé du secret médical le 5 septembre 2016 avec le titre Le secret médical, bientôt, bien trop partagé. Alors, le 28 octobre 2016 et le 1er avril 2019, c'était sur les perturbateurs endocriniens, et on voit les endocriniens, et on voit les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui sur des choses bien au-delà de la maladie. On n'ira pas plus loin aujourd'hui. Le 25 juin 2017, la fille de Brest. Vous vous rappelez de la fille de Brest? Cette femme extraordinaire, pneumologue à Brest, Irène Frachon, qui est venue débattre avec nous à la mairie de Saint-Denis sur les conflits d'intérêts et les décisions médicales par produit Mediator. Et puis le 25 novembre 2017, on a organisé un énorme, très grand débat de plus de 3 heures au théâtre Canter sur, le titre c'était « De l'obligation vaccinale à la vaccination réfléchie ». De l'obligation vaccinale à la vaccination réfléchie. Alors, j'aimerais aussi rendre hommage à 3 personnes qui ont été très importantes pour moi-même, mais pour Médocéan. C'est d'abord le docteur Bertrand Leriche, neurochirurgien hors pair, avec un CV incroyable au niveau des hôpitaux parisiens et qui a vraiment monté quasiment le service de neurochirurgie de Saint-Pierre. Donc c'est un clin d'œil presque à Bertrand, parce que la neurochirurgie n'était pas à Saint-Denis, elle était à Saint-Pierre, et c'est la première mairie qui nous accueille, c'est la mairie de Saint-Pierre, et Bertrand Leriche a toujours été à notre côté. Je l'ai suivi jusqu'à son dernier souffle. Voilà, donc hommage à Monsieur Leriche, et puis Sudel Fuma, qui était vraiment mon ami et qui nous avait ouvert cet amphithéâtre de la Liberté ce 1er décembre 2012 à l'Université de La Réunion. Un beau moment, trop vite disparu, et tout comme notre ami Jacques Poustis, à qui je rends hommage parce que c'est quelqu'un qui a souffert et qui doit nous voir de là-haut avec son clin d'œil toujours, puisqu'il avait toujours des clins d'œil, il rigolait,
Et ces rigolades, il les mettait avec son stylo et son crayon sur un papier. Jacques, oui, aujourd'hui, quelque chose d'assez extraordinaire va se passer à Saint-Pierre, c'est que nous allons prêter, enfin certaines personnes vont prêter serment. Et peut-être que si tu avais été suivi par des personnes qui avaient déjà prêté serment, tu serais avec nous aujourd'hui. Alors, le 18 mai 2023, donc il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de la 100e du CSI, du Conseil scientifique indépendant, j'ai animé une table ronde sur l'avenir de la santé et elle a été conclue de façon magistrale par le collectif des professionnels de santé pour le bien commun. Et vous allez voir que ce qu'ils ont fait, ce collectif, c'est qu'ils ont mis en œuvre quelque chose qui soit peut-être au-delà ou au-dessus du serment d'Hippocrate pour les médecins, du serment de Galien pour les pharmaciens, qui s'appelle le serment d'Asclépios, mais pas simplement pour les médecins, pharmaciens, infirmières, sages-femmes, non, pour tous les soignants. C'est un serment que peut prêter le magasinier de l'hôpital, que peut prêter la secrétaire médicale, que peut prêter l'aide, l'auxiliaire de vie qui va avoir tous les matins la personne âgée à domicile ou l'éducateur, tous ces gens qui sont aux soins, qui sont bien au-delà du médical ou du paramédical. Et donc ce serment d'Asclépios se veut être un serment universel et surtout pour tous ces professionnels de santé. Et quand on a vu, et vous pouvez le revoir sur le site de Médocéan, cette vidéo de cette 100e à Saintes, Corinne, pharmacienne, Gilles, chirurgien dentiste, Aline, infirmière, Henri, chirurgien pédiatre, devant plus de 1800 personnes, lire le serment que nous allons vous proposer, je me suis dit que c'est pas possible, il ne faut pas le garder pour nous ce serment, il faut donc qu'on le partage. Et si on peut le partager avec vous, madame, je pense que c'est montrer du respect et de l'honneur à ce que vous allez entendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire la fête, il ne s'agit pas d'applaudir, il s'agit d'un moment où on n'est aujourd'hui pas très nombreux, mais probablement d'autres mairies vont accepter qu'on vienne faire un petit peu aussi avec d'autres soignants qui prêtent serment. Et du coup, aujourd'hui, on est dans la 13e Médocéane, finalement, ce serment d'Asclépios. Et vous êtes la première Marianne de France à écouter ce serment. Alors, il y a quelques personnes qui vont lire ce serment, et ce sera devant vous, mais aussi surtout devant deux témoins qu'ils choisiront. C'est comme les témoins de baptême, les témoins de mariage. Un témoin, c'est pas rien. Un témoin, c'est quelqu'un qui a écouté ce qu'on promet. Alors les promesses, évidemment, ne sont crues que par ceux qui les donnent ou ceux qui les y croient, mais c'est quand même des promesses, et on met le curseur où on peut pour tenir une promesse à 100% ou à 98%, mais certains n'ont pas à 5%. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, la légitimité peut-être de cet après-midi, sous le beau soleil des tropiques, c'est de se dire que peut-être ça serait bien que finalement, qu'une personne qui est prise en charge, ou plutôt prise en soin par un thérapeute, qu'elle sache finalement si le thérapeute, c'est qui ce thérapeute? Il est capable de faire quoi, ce thérapeute? Il est capable de faire quoi pour mon fils, mes enfants, ma fille qui est enceinte? Il est capable de faire quoi pour mon père qui est en EHPAD, ou ma mère? Il peut faire quoi? Il est capable de quoi, ce soignant? Et c'est tout l'objet de ce serment d'Asclépios, parce que même s'il est peut-être difficile à tenir à 100%, mais c'est un objectif, ce sont des valeurs qui sont partagées, et un patient qui retrouve ces valeurs chez un soignant, c'est pas la même chose. Vous savez qu'une bonne partie du soin, c'est d'abord l'empathie,
c'est pas simplement un texte qu'on va lire, non. Quand on fait un soin, il faut de l'intention. Quand on soigne quelqu'un, il faut de l'intention. Sinon, il n'y a pas de soin. Alors vous dites ça à la faculté de médecine, oh, tu rigoles, écoute, mon algorithme, il n'a pas ça. Il ne comprend pas ce que tu dis. Ben, change d'algorithme. Voilà, donc je vais commencer à lire ce serment et très symboliquement, je vais mettre ma veste qui n'a jamais été retournée depuis qu'elle a été mise 2 fois. Une fois au Sénat. Ça prouve l'habitude que j'ai à mettre ces vestes. Non, en fait, je rigole pas parce que c'est une veste que j'ai achetée exprès pour être auditionnée au Sénat pour le H1N1. Le 12 mai 2010, devant François Autain, président de la mission d'enquête parlementaire sur le H1N1, la grippe H1N1. Et puis du coup, je l'ai remise une 2e fois l'année d'après, quand j'étais auditionné à l'Assemblée nationale pour l'affaire Mediator avec Gérard Bapt, député. Je la remets la 3e fois ici, mais je ne désespère pas de la mettre une 4e fois peut-être. Alors, elle devient un peu exiguë, cette veste. C'est pas grave, on n'est pas obligé d'attacher les boutons. L'important, c'est de ne pas la retourner. Voilà, si vous le permettez, ben on va commencer. Je vais commencer à lire ce serment et puis on se relaiera avec les autres personnes. Alors, il y a Corinne, Philippe, Brigitte, Anne, Blandine, Marie, qui sont d'accord pour vous exprimer et vous dire ce serment. Si dans la salle, il y a d'autres personnes qui sont soignants, donc au sens large, jusqu'aux pompiers, bien sûr, je les ai oubliés tout à l'heure. Évidemment, ils peuvent. L'important, c'est qu'il y a donc 2 témoins. Bon, s'ils n'en ont pas, on peut en trouver, on fera office de témoin. Et puis, vous savez, on se marie aujourd'hui. Ça, la personne qui va prêter serment aura cette attestation où il n'y a rien d'autre que le serment. Il n'y a pas d'organisme de Médocéan ou du collectif. Non, il n'y a rien. Il faudra simplement qu'il signe avec les 2 témoins et qu'ils mettent le lieu, mairie de Saint-Pierre et la date. Et l'idée, c'est que de loin, un patient qui verra dans un service hospitalier ou dans un cabinet libéral, oula, j'ai déjà vu quelque part ce jaune-là. Eh bien oui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, madame, monsieur. Le thérapeute que tu vas voir, eh bien oui, il a prêté serment et tu peux avoir confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir confiance dans les autres. Hein. Ce n'est pas un serment obligatoire. Mais il a eu une démarche originale, peut-être, avant-gardiste, ou au contraire, complètement après-gardiste, pas comment on dit le contraire d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans un instant quand même solennel, solennel. Et je remercie encore la mairie de Saint-Pierre de nous offrir ce moment. Alors, mes témoins, donc Marie et Anne. Oui, par exemple. Si vous ne mettez pas les menottes, je suis d'accord. Sous l'égide d'Asclépios, dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier lieu, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions
physique, mentale, sociale, émotionnelle et spirituelle. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de médecin, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter serment, que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercice si je me parjure. Oui, toi, Philippe de Chazot et Corinne Leroux. Bonjour à tous, je m'appelle, bonjour à tous, merci. Je m'appelle Marie-Hélène Silanez et je suis présente ici en tant que secrétaire de l'association Monde de l'Océan, mais aussi et surtout en tant que soignante, en tant que docteur en médecine générale. Et donc j'ai donc le plaisir aujourd'hui d'exprimer le renouvellement de mon engagement pour une médecine la plus éthique possible et mon attachement aux valeurs humanistiques. Donc je vais lire le serment d'Asclepios. Aujourd'hui, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere, en premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun, dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé des personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état,
leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes, et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances, afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés, et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Enfin, je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique, sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de médecin généraliste, de docteur en médecine générale, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment et que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercer si je veux par jour. Je me prête à cet engagement aujourd'hui. C'est parce que je suis sage-femme depuis. Si tu peux rester à côté d'elle pour le son. Et que je considère que Je vais mettre l'appareil à côté alors. le bon soin est un incontournable. Je voudrais d'abord remercier ma famille, donc mon mari, de m'accompagner si bien pour que je puisse du coup m'accomplir dans ce développement professionnel. Et je remercie chaque petit qui a fait que sa maman et son papa m'ont permis de les accompagner. Parce que la sage-femme, c'est cette profession qui se développe petit après petit. C'est-à-dire que je prétends que chaque petit qui est né par mon accompagnement m'a permis de me développer un peu mieux dans ce métier. Et cet engagement aujourd'hui me permet d'avancer solennellement et toujours un peu plus dans cette démarche professionnelle qui m'est chère. Alors devant vous tous, devant mes deux témoins, je vais donc prononcer ce serment. Devant vous, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'estorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leurs états, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets
d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de sage-femme, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Je vous remercie de votre présence. Donc, au moment de reprendre mon activité, c'est avec une grande émotion que je vais prêter ce serment. Et puisque notre devoir, de toute façon, c'est d'aider les personnes, quoi qu'il en soit. Je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions, physique, mentale, sociale, émotionnelle et spirituelle. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de sage-femme, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Bonjour à tous, moi je suis Anne Moreau, je suis chirurgien pour les enfants, chirurgien infantile et je suis vraiment très heureuse d'être là. D'ailleurs vraiment je remercie pour cette opportunité car quand on prête serment, quand on passe notre doctorat de médecine, on n'a pas l'opportunité de dire le serment d'Hippocrate en entier. C'est juste une toute petite partie.
Donc là, de prendre ce temps-là et justement de se focaliser sur le serment, c'est pour moi une grande chance. En plus, une grande chance, enfin, je suis vraiment très heureuse de pouvoir prêter serment devant vous, devant témoins. Ce serment dont les principes me plaisent pour ma pratique pour ma pratique des soins. Voilà, et je prête serment devant vous, mes témoins, devant tout le monde, que je vais passer le restant de ma vie à essayer, en tout cas vraiment à m'atteler à respecter ce serment dans mes soins. J'espère vraiment, en conscience, de pouvoir travailler comme ça, de pouvoir soigner mes patients suivant ces principes-là. Je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun, dans toutes ses dimensions, physique, mentale, sociale, émotionnelle et spirituelle. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique, sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de chirurgien infantile, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Et ce serment, j'exerce à l'île Maurice, donc ce serment va me suivre à l'île Maurice. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Blandine Dazy, donc je suis kiné et donc je suis venue prêter ce serment parce qu'il correspond tout à fait à mes principes et donc ça me fait très plaisir de le lire devant vous et devant ma patiente, devant ma patiente. Alors, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere, en premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances.
Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de masseur-kinésithérapeute, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment. Que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Vous voyez, c'est important de ne pas être distrait des aléas du téléphone. Je pense que quand on est en conscience, on ne peut pas écouter on ne peut pas entendre un téléphone qui sonne. On ne peut pas entendre un ordre qui nous viendrait de dehors. La pleine conscience, c'est ça. Donc, prêter serment, il n'y a rien qui peut interrompre, pas même les aléas de la vie. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu 2 médecins, 3 médecins, 2 sages-femmes, un masseur kinésithérapeute. Et on peut espérer que demain ou après-demain, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'urgence. Et bien que ce soit toutes les professions médicales, toutes les professions paramédicales, toutes les professions de soignants, hospitalières, domicile, sociales, qui prêteront un jour, et comme tu l'as dit Anne, jusqu'à la fin de tes jours, qu'on espère le plus lointain possible, même si tu es loin de nos cœurs à l'île Maurice, mais finalement pas si loin. Ce que je vous propose pour terminer, c'est que Madame Lisador vous lise un texte et qui ira probablement bien dans l'ambiance de cet après-midi. Et je me permettrai de conclure ensuite, pour les formalités d'usage, comme tout jeune marié, pour inscrire sur l'état civil de la mairie de Saint-Pierre. Attends un instant. J'ai été très émue de vous écouter tous. Ce serment plein de vertus, de personnes vertueuses, n'est-ce pas? Et je vous remercie infiniment parce que je n'aurais jamais eu l'occasion d'entendre ça ailleurs autrement que par le biais d'une association. Donc moi je vais continuer avec une parole poétique, un texte, vous verrez, tout aussi vertueux je pense, de Fonquerez Marron. Donc ce poème a un titre, il s'appelle « Le savoir ». Sais-tu que l'ordre balayera l'iniquité quand la main du divin, transperçant l'infini, attachera ton cœur aux gemmes de la vie et que la vie sera céleste et altière, la loi primant sur les intérêts des ogres et des puissants? Mais sais-tu que le chaos estompera tous les méfaits lorsque le règne de la quantité aura cessé, que le berger guidera enfin ses sujets, que les rois revêtiront leur coiffe de lumière, la bienséance se diffusant de cité en continent? Et sais-tu que la paix étendra son encolure avec tendresse
à l'instant où la terre se retient d'espérer, que l'éclat des choses ne fait qu'osciller, que les mots sont seulement des susurrements, et ces sortes de voix tissant enfin une étoffe sincère. Oui, sais-tu que l'amour est attendu et qu'il se presse alors que des filets lui ferment 1000 portes, qu'il éclate et se fragmente pour que les vrais l'emportent, le serment le sème à tour de bras comme un parfum qui se répand, lavant de son eau vive les faux jardins sans l'ombre d'un éclair. Sais-tu que je bois ma profonde colère, tandis que mon poing dort au fond de ma poche, et que mon œil ne voit ni le bâton ni la roche, que mes mains se tendent absolument en prière, remplies d'innombrables suppliques. Sais-tu que je mâche les cris de mes nerfs, et que j'éteins tout relent de vengeance, que je trace les voies de la patience, et que je suis de ceux qui espèrent d'autres bruits que leur affligeante musique. Donc merci pour ce beau texte qui fait finalement, il fait une magnifique fin à cette séance du sermon d'Asclépios. Alors, je pense qu'il faut passer à la signature. Donc, messieurs les sermenteurs, sermenteuses, sans oublier le serf à côté, en début de mot quand même, évitez d'être menteur, menteuse. Et avec les témoins, eh bien, c'est un serment qui a été fait un peu en catastrophe parce qu'en fait, nous n'avions pas l'idée de donner quelque chose. Et du coup, ils ont travaillé là-bas en Belgique et en France. Et donc, ça a été fait dans la nuit, photocopié ce matin et avec en filigrane Monsieur Asclépios. Et puis, c'est un stylo, ça. Vous savez, le stylo, c'est ce qui paraît qu'on a le droit d'offrir encore aux soignants, puisqu'on n'a pas le droit d'offrir des congrès, paraît-il, ça se fait plus. Donc un stylo, c'est bien parce que les VRP, ils ont tous des stylos à offrir. Celui-là, on l'avait fait en 2014, je crois. Il y a l'adresse de Médocéan, et puis en rapport avec un film qui s'appelait quelque chose qui devait ressembler à ça, c'est La vérité qui démange. Et donc, toute personne qui aura prêté serment aura le petit cadeau et sera le VRP auprès de tous ses patients avec Médocéan, www.médocéan.re. La vérité qui démange, et si je vous dis ce site internet de notre site, c'est tout simplement parce que vous pouvez retrouver toutes les vidéos de toutes les médocéanes. Ce ne sont pas des fake news. Les gens qui interviennent, ce sont des vrais gens. Et puis, cette fabuleuse journée de l'indépendance médicale qui a eu lieu le 1er décembre 2012, merci encore Sudel, FUMA, et avec ce Bertrand Le Riche qui dit, mais vous savez, citant une chanson de Brassens en disant que, en fait, je préfère marcher sur les passages piétons pour pas embêter la marée chaussée, mais je suis anarchiste quand même. Voilà. On marche sur les pieds, sur les passages piétons. Si on considère que ces passages piétons sont un peu dangereux, on va quand même être de vrais anarchistes. Ici, on est sous la Madame de la République, donc il ne s'agit pas d'anarchie. Mais néanmoins, voilà. Bertrand Le Riche, ancien président du Conseil de l'Ordre des médecins de La Réunion. Voilà, je vous remercie et on aura peut-être l'occasion un jour de parler de ce qui est en train de se créer au niveau international, de cet ordre universel des professionnels de santé. Un organisme international avec plein de gens qui auront la plupart prêté ce serment. En fait, l'idée, c'est un peu de changer de paradigme. L'ancien est terminé, il va falloir, si ce n'est créer, accompagner le nouveau, et pour qu'on puisse
pour qu'on soit fiers de ce que nous avons dit, et si certaines personnes veulent un jour, des amis à vous, vous-même, d'autres soignants faire la même chose, eh bien je pense que nous reviendrons ici à la mairie de Saint-Pierre, et l'idéal c'est d'aller avoir la possibilité de le faire dans chaque mairie de l'île. Ça viendra. Ce n'est pas eux qui viendront à nous, ils viendront à nous, c'est certain, dans la sérénité, dans l'empathie, voilà. Voilà. Donc moi je remercie vraiment la mairie de Saint-Pierre de nous avoir fait confiance. Vous êtes la première mairie de France, c'est pas anodin, première mairie de France à avoir des personnes qui ont prêté serment. Et l'idée, c'est que vous allez être peut-être le chef de file à La Réunion et probablement ailleurs. Et nous ferons tout pour que ce serment soit possiblement être prêté dans les 52 000, je crois, mairies de France, communes de France. Voilà, c'est important et je vous remercie. Je crois qu'il y a quelques petites bouteilles là-bas, peut-être. Merci de transmettre. Donc merci aux personnes qui ont filmé, parce qu'on ne fait pas ça en cachette. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on a fait. Donc une fois que le film sera monté, une fois que l'extrait vidéo, on pourra le diffuser sur Internet, sur la chaîne du Bécos, de Med Océan, on verra. Et puis transférer. Un jour, ça arrivera à d'autres maires, et puis les maires, ils vont dire, mais ceux-là, mais ils sont pas si couillons que ça finalement. Ils sont pas si couillons, si on allait les voir. Les maires, d'autres élus, d'autres personnes, d'autres praticiens, voilà. On forme un groupe, on n'en veut à personne, et vive l'avenir, et merci encore à tous. Tu signes aussi? Oui, mettez-moi le signe. J'ai demandé, elle a dit oui. C'est vrai que j'ai pas entouré. Ça c'est pour qui? C'est pour Philippe? C'est moi. Ça c'est toi. Ah non, c'est pour moi. C'est Philippe, pardon. C'est moi. J'aurais dû les vérifier. Philo gratuit. Ouais, tout ce qui est gratuit, ça marche pas bien. C'est pas le produit. Ils sont un peu vieux quand même. Ça y est, mais après avec un petit peu d'entraînement, il marche. C'était pour la blague. Ça se mérite, c'est vrai. Ah oui. Ouais. Ça c'est le tien. C'est le tien.
Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on s'est moqué de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi,